Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour un vendredi spécial que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Aujourd'hui, on va parler de tempête, de percée, d'oasis, mais on va surtout parler de la vie de Jean-Luc et Josiane Traxel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Quel plaisir de vous réunir tous les deux sur le plateau. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ça, c'est déjà une percée pour moi de vous avoir tous les deux. Merci Jean-Luc d'avoir amené ta femme avec toi cette année et on est super contents, vraiment. Je suis content que vous la découvrez parce que beaucoup me disaient est-ce qu'elle existe vraiment? C'est ça. Mais elle est bien réelle. C'est bon, la francophonie sait que tu ne mentais pas, tu es bien mariée. Josiane, ça va bien? Oui, c'est un vrai privilège et un honneur d'être là. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, on vous a séparés pendant la semaine, mais je vous réunis à la fin de la semaine parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Alors, j'ai eu le plaisir de lire ce merveilleux livre Dans les coulisses d'un miracle qu'on a présenté plusieurs fois déjà dans Bonjour chez vous. Si vous ne l'avez pas, il faut l'acheter, Dans les coulisses d'un miracle, qui raconte une bonne partie de votre vie à tous les deux, les grandes étapes de votre vie que vous avez vécues, mais encore une fois, tout n'y est pas forcément parce que dans un livre, on ne peut pas tout mettre. Et aujourd'hui, je voulais qu'on puisse faire un petit peu le tour de votre histoire parce qu'on voit, le ministère, on voit généralement la pointe de l'iceberg dans ce genre de domaine, une entreprise florissante, vous avez bâti des choses vraiment exceptionnelles, mais en dessous, sous la surface de l'eau, il y a tout le reste de l'iceberg. Et là, on va voir qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments vraiment où vous avez été pressés, comprimés, mais aussi des moments de victoire, des moments de percée et des moments où, en fait, vous avez vu la grâce de Dieu se manifester sur vous, sur votre famille, sur vos enfants. Et aujourd'hui, vous en êtes là aussi parce que vous avez vécu tout ça. Ça fait partie de votre vie, de votre témoignage. Donc, si vous êtes prêts à la maison, on va rentrer ensemble dans la vie de Josiane et Jean-Luc Traxel. C'est parti. Donc pour commencer, moi j'ai une petite photo que j'aimerais qu'on regarde parce qu'on va revenir très en arrière et Jean-Luc il est plié à chaque fois qu'il la voit. On va voir l'histoire de votre rencontre. Est-ce qu'on peut voir comme ils étaient beaux avant leur mariage, s'il vous plaît, en régie? Bon, on pourrait parler en long et en large de la cravate, mais on ne s'arrêtera pas là-dessus, Jean-Luc. Bon, franchement, vous étiez stylé pour l'époque. Hein. Merci. Merci du compliment. On dirait une star, Josiane, vraiment. Vous êtes beau, vous êtes beau. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, alors? Alors, on s'est rencontrés déjà quand on était enfant. Mon papa était pasteur, il avait été prêché dans l'église du pasteur où on est aujourd'hui. Et puis c'est dans le jardin qu'on s'est vu la première fois, mais sans plus. Par contre, où on a vraiment connecté, c'est quand je suis rentré de la conférence de feu avec Reinhard Bonke, qui était pas seulement un papa spirituel, mais un ami aussi. Et puis, je suis rentré avec ce feu, j'avais 16 ans. Et je voulais vraiment commencer des campagnes d'évangélisation dans nos régions. Je voulais louer le stade, mais comme il n'y a pas de stade dans nos régions, donc j'ai voulu pour autre chose. Ouais, c'était un peu ça. Et puis, le Seigneur a dit, mais il faut débuter par autre chose, c'est de commencer par la prière. Commence par une réunion de prière à 4 heures le matin. Longue histoire courte, on a trouvé un petit endroit pourri en bas dans un basement humide, et c'est comme ça qu'on a commencé. Puis gentiment, ça a commencé à grandir. Tous les samedis matins, de 4 heures à 8 heures, on priait. Wow. Et une fois par mois, de 8 heures le soir, le vendredi, à 8 heures le matin. Et c'est dans ces réunions de prière que tout d'un coup, une jolie blonde est arrivée. Oh. Et puis, pendant les 12 heures de prière, c'était un œil fermé pour le Seigneur et l'autre à scruter la femme qui était en feu. Wow. Et c'est là qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a connecté. C'est fou parce que donc ça commence avec une vision commune, un cœur commun. Toi, tu étais touché par... tu ressentais cet appel aussi d'aller prier pour le réveil, pour la nation à ce moment-là? Alors, je pense que oui, la prière a toujours fait partie intégrante de ma vie, passée, présente et future. Et c'est là que je reçois presque le plus, ou que je développe le plus ma vie spirituelle, c'est dans la prière. Et puis, dans mon adolescence, j'avais fait une fois une prière à Dieu. Il faut faire très attention aux prières qu'on fait dans nos adolescences. C'est vrai. Non, il y a quelque chose de l'ordre de la nature. Quand on fait une prière authentique à Dieu, dans l'adolescence, on fait souvent des prières très authentiques. On a moins de filtres. J'avais dit, Seigneur, je suis prête à payer le prix d'épouser quelqu'un qui sera dans le ministère et d'amener la nourriture sur la table. Wow.
Et au fait, je sais pas, j'avais fait cette prière-là et je sais que le Seigneur m'a entendu à ce moment-là. Et puis effectivement, alors là, mais c'est cool, hein, quand tu es adolescent et jeune, il y a une réunion de prière à 4h du mat', c'est génial, au fait. Et de faire une nuit blanche par mois dans la prière, c'est génial aussi. Oui. C'est pas astreignant. Non, quand tu es adolescent, c'est même un peu motivant. Et je trouve que voilà, c'était un développement au feu. C'est là qu'effectivement, on s'est rencontrés. Il avait déjà les dents étaient un petit peu moins blanches, mais le sourire était toujours aussi beau. Vous êtes mignons tous les deux. Et c'est fou cette prière que tu as faite parce que on va voir votre histoire, mais c'est clairement, moi j'ai l'impression qu'elle était bien conduite par le Saint-Esprit, cette prière, parce que c'est clairement ce que vous avez vécu, parce que le ministère, il a été très grand, et puis ramener la nourriture sur la table, pour le coup, au niveau de l'entreprise, ça a été le cas aussi. On va y venir, mais après ça, on va avancer un tout petit peu. Donc voilà, on comprend bien que c'était un petit coup de foudre entre vous, on a bien compris qu'un œil ouvert, un œil fermé. Vous allez vous marier. On a une photo de votre mariage aussi, et franchement, vous êtes magnifique. Vous aviez 21 ans, tu me disais, Josiane, c'est ça? 21 ans, un grand jour de pluie. Il faisait que de pleuvoir, on n'a aucune photo dehors. Oh, mariage pluvieux, mariage heureux. Exact. C'est le cas, en tout cas. Et ensuite, une lune de miel, et là, hyper atypique. On va s'arrêter sur cette lune de miel parce que vous choisissez de partir en Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Alors, c'est que, c'est sûr, notre cœur était pour la mission, l'évangélisation. Et puis, le Seigneur nous a parlé. Il nous a dit qu'il fallait qu'on sème dans l'Ukraine. C'était le mur de Berlin qui venait de tomber. Donc, les portes étaient en train de s'ouvrir. C'était un pays très, très pauvre. Aujourd'hui, on en parle à cause de la guerre. Mais la réalité, dans ce temps-là, c'était un pays très pauvre. Et puis, mon papa avait été là-bas. Il était en contact avec le président des églises Pentecôte, des églises évangéliques. Et il avait 0 voiture. Et puis le Seigneur nous a parlé de donner une de nos voitures. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est mariés, les heures qui ont suivi, on a dit au revoir à nos familles. Et on a rempli notre voiture de Bibles, de médicaments. Et on est parti à l'aventure. On est parti de la Suisse jusqu'à la Hongrie. Là, il fallait... c'était le dernier endroit avant de rentrer sur la frontière avec des heures ou je ne sais plus combien d'heures. On a fait de queue pour passer les douanes. Ces fameuses photos qu'on voit là, on passait. Et ensuite, on a roulé jusqu'à Kiev. Et ça, c'est le premier des miracles qu'on a expérimenté. On a roulé de Debrecen, plus de 1000 km jusqu'à Kiev sans essence, où le Seigneur, il a multiplié l'essence. Et puis, on est arrivé à Kiev ensemble. C'était notre lune de miel d'une façon surnaturelle que j'aimerais partager. Seigneur, à ce moment-là, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de carte géographique. Donc, on a suivi la route, on est arrivé à Kiev. Et puis, on ne savait pas l'adresse exactement, on avait juste le nom. Et le Seigneur nous a dit, allez à l'aéroport, qui n'a pas de sens, mais on va à l'aéroport et on attend, on dit, mais c'est quoi maintenant la suite? Puis le Seigneur dit, allez demander à cette personne qui est devant. Et on va demander à la personne, on dit, est-ce que vous connaissez ce monsieur Anatolich? J'oublie Gavatralich, quelque chose comme ça. Et puis il dit, oui, vous pouvez me suivre. Et là, on le suit avec la voiture, on passe à travers Kiev, qui est une grande ville, c'est quelques millions d'habitants. Et puis, on arrive vers le lieu, dans un de ces vieils immeubles typiquement russes. Et puis, on frappe à la porte. Le pasteur, il arrive. On s'était reconnus par les photos. Et puis, il me dit, mais comment c'est possible? Vous nous avez trouvés. Puis là, on se tourne, on dit, mais c'est grâce à ce monsieur qui nous a conduits là. Et en fait, le monsieur avait disparu. C'est un ange, quoi. Mais c'est fou. Bon, là, vous savez, à ce moment-là, que vous êtes quand même dans la volonté de Dieu, a priori. Bon, alors, oui, je pense. Alors, moi, je vais raconter ma version. C'est qu'en fait, c'est le meilleur des moments pour apprendre à se connaître, quand tu dois lire une carte et que ton mari conduit, et que tu as un mari qui veut savoir que tous les chemins, si c'est pas celui-là qui est à prendre ou pas. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je donne la ligne et que tu sois claire. Que je sois très claire et que même s'il me demandait de regarder à droite, à gauche, je savais qu'il fallait aller là. Donc ça m'a beaucoup appris. Après, on ne peut pas lire les cartes en syllérique. Mais oui. Vous ne pouvez pas lire les panneaux. Donc c'était un vrai challenge. Et l'aéroport, au fait, il y avait un petit signe, on voyait un avion. Donc ça, c'était lisible. Okay. Donc parfois, je pense que c'était aussi un symbole. On a vraiment commencé à fréquenter ou à dater ensemble dans un avion. Je pense que notre vie reste dans les aéroports. Mais c'était ce symbole-là, on pouvait le suivre. Et effectivement, on avait décidé de donner cette voiture. On est arrivé dans un contexte, une lune de miel extraordinaire. On dormait dans le salon du pasteur, donc sur un canapé qui s'ouvrait, un clic-clac qui s'ouvrait, avec une jeune fille qui traversait notre chambre pour aller aux toilettes. Elle devait avoir une cystite. C'est pas vrai. Elle traversait plusieurs fois la nuit. Enfin,
C'était extraordinaire. C'était génial. On apprend l'intimité de manière originale, on va dire ça comme ça. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en Ukraine, il va se passer quelque chose aussi. Je veux dire, ça commence fort. Tu vas être kidnappé, c'est ça? Alors, c'est sûr que c'était une expérience intéressante parce que la journée, on allait prêcher, les portes s'ouvraient, on a été prêcher dans les écoles, tant de personnes guéries. Aussi, une chose, c'est que cette voiture, on devait la donner au pasteur sur lequel on était accueillis. Et puis, le jour où on devait partir, le Seigneur nous dit, il ne faut pas donner cette voiture à ce pasteur. Oh. Et ce qui était un drame diplomatique, parce que la réalité, c'est que c'était le président des églises, centaines d'églises, mais il n'avait pas de voiture, il nous attendait, on était logés chez lui. Et puis, le Seigneur nous dit, il faut donner cette voiture à cet homme africain. Et qu'on ne connaissait pas, puis on dit, mais Seigneur, on ne veut pas soutenir l'Afrique, notre cœur, c'était de soutenir l'Ukraine. Et puis, Seigneur, faites-moi confiance. Et là, on explique, on dit, Saint-Esprit nous a parlé, il faut donner la clé à cet homme africain. Donc, c'est le scandale pour tout le monde, mais on a obéi. Et il s'avère qu'au fait, cet homme africain, c'était un ingénieur qui s'est converti et puis qui est en train de débuter dans le ministère. Et il a dit, Seigneur, si c'est vraiment ton désir, eh bien, donne-moi une preuve. Et là, il reçoit cette voiture, et au fait, c'est Henri Madava, qui aujourd'hui est le pasteur de la plus grande église en Ukraine. Incroyable. Et on est amis depuis le nombre d'années qu'on est mariés ensemble. Et c'est avec cette voiture qu'il a débuté le ministère. Aujourd'hui, c'est une église de milliers de personnes. Il est implanté partout, quoi. Incroyable. Mais ça ne nous dit pas comment tu t'es fait kidnapper. Ouais, ça, je laisse mon épouse raconter. Alors, on y va. Bref, on retourne 2 années plus tard. On fait l'évangélisation. On arrive dans une ville. Et puis, la meeting devait commencer. Jean-Luc me dit, je dois aller aux toilettes. Donc, il sort. Et au fait, la louange commence. Il ne revient pas, il ne revient pas, il ne revient pas. Il ne revient pas, il ne revient pas. Et puis, j'ai tout d'un coup quelqu'un qui vient vers moi et me dit, est-ce que le grand blond, c'est votre mari ? Nous sommes le KGB. Nous pensons savoir, il a été kidnappé. Nous pensons savoir où il a été enlevé par la mafia. Faites-nous confiance, on vous le ramène. Il venait juste vérifier de savoir si je connaissais bien ce grand blond. C'est horrible. Bref, et au fait, c'était vraiment ça, alors qu'il était en train de se soulager. Il a été emmené par la mafia, amené en bas et reconnu évidemment comme un étranger. Il voulait de l'argent et le KGB nous suivait, nous, sur nos activités. Donc, ils ont pu aller le prendre, ils ont pu aller le chercher et le ramener sur scène. Ils étaient prêts à le battre, au fait. Il était prêt à être battu. Et littéralement, il est arrivé, bien sûr, très en retard. Il est monté sur la scène et il a dit « Peuple ukrainien, je vous aime ». Et ça, je me rappelle. Et je me rappelle d'avoir eu on va dire, du moment qu'ils sont venus m'annoncer qu'il avait été kidnappé jusqu'à son retour, c'était en 35 et 45 minutes. C'était quand même finalement assez rapide. Hein. Oui, mais quand même. Mais je me rappelle de me dire, est-ce que notre histoire va s'arrêter là? Enfin, c'était un truc, c'était quand même avoir une pensée, mais je me rappelle de rentrer dans mon esprit et de savoir que l'Éternel m'a dit, j'ai de grands projets pour vous, projets de paix et de prospérité. Et je me rappelle de m'être accrochée à cette parole-là, puis finalement de garder et de contenir ma paix. Ça ne servait à rien que je m'énerve. C'est ça. Tu t'es dit, Dieu n'en a pas fini avec nous. Voilà, on est au début. Donc forcément, il va revenir et on va servir. Exactement. J'avais cette confiance-là. J'étais sous ce cocon-là pendant cette période-là. Mais je me rappelle ces paroles, peuple ukrainien, je vous aime. Je me rappelle de ça. Incroyable, incroyable. Et un kidnapping, vous en avez vécu un deuxième, cette fois-ci en Afrique, donc on avance un peu, vous aviez déjà votre fille. Comment ça se passe, celui-là? Alors celui-là, on est au milieu de la jungle, vraiment de la jungle africaine. Donc on sert les tribus qui sont le long du fleuve de l'Ubangi. Et on est sur une petite île entre... En fait, chaque jour, on va de village en village, en pirogue, on est parti de Bangui, et on s'arrête chaque jour dans un village, selon le long du fleuve, pour annoncer l'évangile. C'est des villages entiers qui se tournent vers le Seigneur, et puis on arrive sur cette île, là où elle va raconter l'histoire. Donc on arrive sur cette île, on est toujours logé chez le roi, enfin dans la case de la tribu. De la tribu. Et on voit, au travers des bambous,
on voit notre eau, on avait amené des tonneaux d'eau pour pouvoir la boire. On voit nos tonneaux d'eau être pris et embarqués avec des gens qui ont des kalachnikovs. Et Jean-Luc me dit, tiens, c'est bizarre, notre eau est en train de partir. Et après, on entend les coups de feu. Et là, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se préparer de pas très bien. Et quelques minutes plus tard, on nous fait sortir. On était avec des amis. On nous fait sortir et on nous embarque Kalachnikov dans le dos. On nous fait monter dans un bateau. Et là, on voit qu'on va du côté de l'autre pays. Et on est sûr... Enfin, on arrive au Zaïre, enfin l'anciennement le Zaïre, et on nous fait traverser dans la jungle. On marche dans la jungle. Et on arrive dans un camp militaire avec un général qui est complètement ivre, mais complètement ivre. Complètement ivre. Et il est persuadé qu'on est français. La France payant pour les otages, pour les libérer, il est persuadé qu'il va obtenir de l'argent. Donc on est attaché. Vous êtes suisse, je le rappelle, au cas où l'accent n'a pas été reconnu. Voilà. On est suisse et on parle français, mais voilà, eux ne savent pas la différence. Et au fait, il s'est littéralement... Enfin, je la fais courte. C'était des négociations pour lui expliquer qu'on était suisse. Il nous a pris nos passeports. Enfin, il a tout pris. Il nous a vraiment tout pris. Et à un moment donné, ça a viré vraiment ce qu'on dit, je ne sais pas si on le dit ici, mais au vinaigre. Et il s'est mis à tirer dans les pieds du pasteur de l'île. Et là, on savait qu'on allait... Enfin, là, on savait qu'on allait... soit il y avait une balle perdue, soit il allait pas rigoler. Enfin, il était vraiment pas en train de plaisanter sur ses intentions. Et à ce moment-là, Jean-Luc se lève, mais il était saisi par une sainte colère, et il s'avance devant lui, se met assez proche de lui, et il se met à lui... mais littéralement à lui hurler dessus, mais en suisse-allemand. Mais vraiment en suisse-allemand. C'est efficace. Qui est une langue qu'il comprend parfaitement, mais dont il ne parle pas. Mais il s'est mis là, parce qu'au fait, tout le dilemme était, vous êtes français, vous nous avez conquis, vous allez payer. Et donc, nous, on savait qu'on était suisses. On savait que ça allait pas être la même histoire et que personne n'allait surtout nous retrouver. On était en 95, enfin 95. Ouais. Donc, il n'y a pas de Mattel, il n'y a pas de portable, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de localisation. Et quand il se met à crier, à le surprendre en suisse-allemand, ce général lui dit « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Et Jean-Luc lui dit « Je t'ai dit en suisse-allemand long, qu'on parle aussi en Suisse, que Mobutu, ce qui était vrai, Mobutu habite à 15 minutes de chez moi, et c'est vrai, l'ancien président, enfin dictateur, habitait à 15 minutes de chez moi, et que s'il y arrive quoi que ce soit à ce pasteur, à un de nos amis, ou à moi-même et ma femme, pour toi et ta famille, ça va très très mal se passer. Waouh, quelle inspiration! Et le gars a littéralement été saisi d'une crainte et s'est rendu compte, il savait que Mobutu était en Suisse, il devait le savoir, et tout d'un coup, on a vu notre tonneau d'eau revenir et on était là. Est-ce que... Et effectivement, on a été libérés. Et là, on s'est dit, on ne va pas en rester là. Enfin, Jean-Luc s'est dit, je ne vais pas en rester là. Tu vas venir. C'était un samedi soir. C'était le 25 Noël. C'était le 25 décembre, le jour de Noël. Et quand on traversait dans le bateau, il y avait ce coucher de soleil magnifique africain. Et je me rappelle, on avait un enfant d'une année. Je me rappelle de prier. Je dis, Seigneur, si c'est notre dernière heure, enfin, si c'est notre dernier jour, je te prie que notre fille ait toujours des beaux Noëls. Qu'elle ait toujours des beaux Noëls. Parce que peut-être, enfin, on ne savait pas. On sait que c'était peut-être la fin, bien sûr. C'était sûrement la fin. Et pour revenir, donc Jean-Luc dit, on ne va pas en rester là. Et il leur a dit, vous allez venir demain à l'église, et tu viens avec toi et tes généraux. Je prêche dans la petite île, vous venez. Et ils sont venus. Et ils voulaient rentrer dans l'église. Jean-Luc leur a dit, exclu, vous n'allez pas rentrer dans l'église. Vous vous agenouillez, vous demandez pardon et vous réparez ce que vous avez fait. Et donc, il les a fait agenouiller, demander pardon, et après, ils ont pu rentrer. En fait, je les ai amenés à rencontrer Jésus-Christ. Ben oui, clairement. Et puis là, ils étaient 20 ou 40 de cette petite armée. Et ils se sont donnés à Jésus, repentis, baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est notre mission, c'est d'amener la bonne nouvelle. C'est extraordinaire. Je regarde le chrono qui nous fait un très mauvais tour. Il y a tellement de choses qu'on aimerait raconter. Mais peut-être que l'essentiel, parce que vous avez vécu
tout un tas de choses incroyables. Et juste ce début de vie que vous avez eu est incroyable. Vous avez failli perdre votre fille à un moment donné. Elle est morte même dans tes bras alors qu'elle elle était bébé. Elle a été ramenée à la vie surnaturellement. Elle a été 11 fois réanimée quand même. Il y aurait énormément de choses à raconter, je vous le dis. Achetez-vous le livre Dans les coulisses d'un miracle. Je ne le dirai jamais trop, il est extraordinaire ce livre. Mais peut-être que le plus gros de votre histoire, de ce qui ressort le plus, et c'est ce que tu me parlais hors antenne, Josiane, c'est cette grâce que vous avez eue de traverser tout ça. Jean-Luc, tu as fait un burn-out, tu as été à terre pendant des années, 2 ans. Donc il y a eu des épreuves, il y a eu tout un tas de choses, des hospitalisations, des moments difficiles. Mais malgré tout, et on peut peut-être prendre le temps de parler de ça quand même, de cette grâce qui vous a porté, malgré ce ministère, cette charge, l'entreprise, tout ce que vous avez eu à porter. Vous avez eu des enfants. Vous avez 4 enfants, si je ne me trompe pas, 6 petits-enfants. Et aujourd'hui, votre famille, comment elle va alors que vous avez vécu tout ça, alors que vous avez payé un prix qu'on ne peut même pas imaginer et qu'on n'a pas le temps de raconter? Comment va votre famille? Comment vous êtes? Quel type de famille vous êtes? Bon, je pense que ça a déjà été dit, ou tu l'as bien souligné, c'est la grâce de Dieu. Hein. C'est sûr qu'on a Dieu dans notre cœur, c'est la priorité, on le sert, on n'a rien de caché, on lui a donné tout. Et puis on a élevé nos enfants dans cette crainte de Dieu, dans cette crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas toujours suivi Dieu. Hein. Je pense, je crois qu'on a une photo de notre fils qu'on a la joie de baptiser. Oui, il a passé vraiment par l'enfer, mais il s'est repenti. Et aujourd'hui, il est en feu. Il sert le Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Je pense que c'est ceci, quoi. Parce que je vois d'autres familles qui font la même chose, et puis peut-être, c'est peut-être pas les mêmes fruits, mais c'est sûr, tout ce qu'on fait, et puis ça, on l'a toujours fait ensemble, on est en feu les deux pour notre Dieu. Que ça soit pour le business, parce que c'était vraiment une mission de pouvoir servir Dieu à travers les affaires, mais aussi d'aller dans les nations, prêcher l'Évangile. Donc je pense que c'est ça. Mais peut-être mon épouse a une autre perspective. Josiane, t'en as apporté beaucoup, en tant que mère, en tant qu'épouse, mais en tant que chef d'entreprise aussi, t'en as apporté beaucoup. Cette grâce de Dieu, t'en as eu besoin, j'imagine. Alors je reviens, c'est pour ça aussi peut-être que vous m'avez peu vue, qu'on m'appelait Madame Colombo, oui. Mais dessous l'iceberg, de pas la pointe de ce qui sort. Avant tout, je pense qu'on est 2 êtres et chacun, quand on se marie, c'est un contrat de vie ensemble pour s'aider et s'entraider mutuellement et de construire évidemment une famille. Et je crois que les fondations où la grâce est de se dire toujours, finalement, c'est quoi ma priorité? Je donne juste un exemple. Ça aurait été très facile pour la famille de suivre le ministère de Jean-Luc. Même pour les enfants, les meetings sont cool dans le ministère. C'est autre chose que l'Église. Oui. Mais j'ai toujours dit à Jean-Luc, j'élèverai nos enfants dans l'Église et pas dans le ministère. Oui. Parce que la réalité, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, ça n'est pas le ministère, les meetings. Et c'était un prix à payer, par exemple, de gérer l'entreprise, donc de ne pas aller le samedi à la rencontre où lui, il était, mais d'aller le dimanche matin au culte, de réveiller tout le monde, dire non, c'est l'Église. Et je pense que ça, c'est des principes fondamentaux qui nous ont gardés. Alors, c'était un prix qui était à payer sur... Oui, on a voyagé avec nos enfants. Oui, nos enfants ont participé à certaines réunions. Mais la discipline de vie ou l'origine de la fondation de la famille, elle demande une certaine discipline et une certaine rigueur, même si on va dire on vit dans une vie un peu parallèle. Okay, il y a une dimension parallèle. Autant le business est une dimension parallèle, autant le ministère peut être une dimension parallèle. Mais il y a cette réalité de vie qui était l'Église. Donc ça, c'était un principe. On a mis en principe une place, et moi, je vous encourage à faire ça. On a fait 2 choses pour notre famille qui ont été cruciaux. On s'est réservé une soirée couple. Donc, un soir par semaine, nos enfants devaient être au lit à 5h30. Littéralement, le salon, ils avaient leur bol de céréales dans leur chambre. Aujourd'hui, je leur donnerais plus du tout des céréales, mais ça, c'est autre chose. C'est pas grave, on était ignorants à l'époque. Voilà, on était ignorants à l'époque. Mais bref, ils étaient dans leur chambre. Nous, on avait notre soirée couple. Mais on avait aussi une soirée que personne ne pouvait toucher pour nos enfants. 4 enfants, chaque semaine, un enfant pouvait choisir l'activité, le repas, ce qu'on faisait. Et moi j'ai été un bulldog de garder ça, de mordre extrêmement intentionnel. Et ça nous a gardé, ça a tissé des liens. Une autre chose qu'on a aussi fait, qui a fait que nos enfants ont grandi,
c'était de parler d'autre chose que du business, d'autre chose que du ministère, et de développer une activité ensemble avec nos enfants, que nos enfants qu'on allait perpétuer avec nos enfants quand ils étaient adultes, et potentiellement à penser aussi déjà aux beaux enfants, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, voilà, on a fait certaines activités ensemble qui ont fait qu'on a développé un plaisir et on a littéralement élevé nos enfants autour de la table. On a un plaisir de la table. On se réjouit autour de la table. On mange au salon, on ne mange plus sur une table à manger. On mange comme des Japonais autour d'un salon et c'est très relax et on se réjouit des moments de la vie que l'on a, des moments de partage. Je pense que ça hormis prier, bien sûr, prier ensemble, hormis amener nos enfants à l'église, c'est vraiment la table qui nous a construits. C'est vraiment la table. Vous avez créé un vrai lien, une vraie relation de confiance avec vos enfants. Oui, et moi, je me suis disciplinée, même si je travaillais et que j'avais des entreprises au niveau international, etc. Je me suis disciplinée à cuisiner tous les soirs pour ma famille. Parce que que ce soit moi qui fasse leur passage, ça ne change rien. Mais si je cuisinais, je construisais une famille. Et donc, je me suis disciplinée à cuisiner tous les soirs et apprendre mes enfants à cuisiner avec eux. Et ça a créé ce lien, cette soudure, ça a amené et ça nous a permis de partager des moments. Et aujourd'hui, ça reste nos meilleurs moments. Du reste, les photos, si vous suivez les réseaux sociaux, on est à table. Et on voit votre unité. Elle se voit à travers les photos, à travers l'écran, elle se voit. C'est pas le cas de tout le monde. Peut-être des gens nous écoutent et c'est loin d'être leur cas. Ils n'ont pas vécu tout ce que vous avez vécu d'intense, mais ils n'ont pas vécu non plus ces beaux moments en famille. Jean-Luc, dans les quelques minutes qui restent, tu veux bien prier pour ceux qui nous suivent ? Avec grand plaisir. J'aimerais vraiment encourager chacun à mettre Dieu au centre. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, demandez-lui de vous sauver. Mais également, un des défis que je vous donne, c'est ce que je fais avec mon épouse tous les matins. On ouvre la Bible ensemble, on prie ensemble. Faites-le avec vos enfants, petits-enfants. Quand la famille vient chez nous, eh bien, on ouvre la parole de Dieu. Mais j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je te remercie pour la grâce sur notre propre famille. Je te prie que cette grâce puisse se déployer sur tous ceux qui nous regardent. Je pense spécialement aux couples qui sont en train de se déchirer, qui ont des moments difficiles, de tempête, comme tous en avons. Je te demande que la paix puisse venir au nom de Jésus-Christ. Je te demande de restaurer les couples. Je te prie que l'amour qui vient de toi puisse être libéré, qu'il y ait un nouvel amour, une nouvelle romance que je libère sur vous au nom de Jésus. Et je prie que les enfants, petits-enfants, puissent te servir comme c'est le cas chez nous. Je bénis votre famille. Je brise toute puissance des ténèbres. Je prends autorité sur les puissances de division qui séparent, qui s'acharnent sur votre famille. Je commande à ces puissances de lâcher prise et on libère la puissance de résurrection, la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Je bénis votre couple, vos enfants, petits-enfants. Que la gloire de Dieu puisse se manifester dans votre maison. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup à tous les deux. J'aurais voulu vous garder des heures encore. Il y a tellement de choses à raconter. Mais on est obligé de s'arrêter là. Mais un gros merci d'être venu partager ce petit extrait de votre vie, mais qui en dit long sur vos cœurs, qui en dit long sur votre passion pour le Seigneur, votre obéissance pour le Seigneur aussi, et votre désir de lui plaire à lui et à personne d'autre finalement. Et ça, c'est inspirant, c'est encourageant. Merci à vous, merci à votre famille aussi d'être cette famille si inspirante. Et je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde et ça donne de l'espoir aussi. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Oui, Bonjour chez vous continue. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez aimé ce format spécial. Que Dieu vous bénisse et bon week-end. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.